Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, eh bien, on est parti pour un débrief de ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire eh bien, les playoffs ainsi que le CDE qui a vraiment été très sympa à regarder. Bon, eh bien, on va déjà commencer par les playoffs. Donc, les playoffs, c'est quoi? Eh bien, c'est un petit tournoi qui se passe le vendredi du CDE, qui regroupe un nombre très restreint de joueurs qui ont réussi à cumuler un maximum de points en faisant les events, que ce soit YCS, WCQ, et qui donc sont les mieux classés en termes de points. On avait quand même pas mal de joueurs en lice, mais malheureusement, eh bien, il n'y aura qu'un seul Français qui sera pris pour les championnats, les championnats du monde. C'est Baptiste de Rouen. À côté, qui ont réussi à se qualifier, Anthony Lopez, joueur du Pays-Bas, et Gabriel Netz, joueur anglais. Tous les trois jouaient Fian Smith et Snake Eyes. Bien évidemment, on va pas se mentir, les playoffs, c'était pas la partie la plus sympa à regarder, puisque il y a eu que des miroirs, quasiment, donc c'était vraiment pas le plus intéressant. Mais bon, ça a permis à un de nos Français de pouvoir avoir sa qualif pour les championnats du monde, et ça n'a pas de prix. Et donc on continue avec l'événement principal, donc le championnat d'Europe qui avait donc lieu le samedi et le dimanche. Le samedi pour le jour 1 et le dimanche pour J2 et Top. Pour le jour 1, on avait quand même un quart de la salle qui jouait à nouveau Fian Smith Snake Eyes. C'est clairement impressionnant. Le deck est très très fort et je comprends qu'il y ait autant de joueurs qui veulent gagner l'event avec ce genre de deck. Malheureusement, ce ne fut pas le cas pour ces joueurs. Arrivé au top 64, on était presque à 50% des joueurs du top 64 qui jouaient encore Fian Smith Snake Eyes. On avait des Français qui étaient toujours en compétition pour aller remporter ce championnat d'Europe. Mais malheureusement, ça ne va pas durer, puisque dans le carré final, nous avions Samuel Bédou qui était un joueur suisse qui jouait Fian Smith Snake Eyes, et ce sera le seul. Derrière, nous avions Esteban Rey qui a remporté ce championnat d'Europe avec Tempai Dragon, le joueur italien qui arrive à remporter ce championnat avec Tempai. C'est vraiment trop bien. Je vous affiche d'ailleurs sa decklist qui est juste impressionnante. Le fait de jouer 3 trous noirs et 3 Raigeki, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Derrière, on avait Julio Valles qui jouait Ritual Beast. Et pareil, je vous affiche sa decklist puisqu'il a fini deuxième. Il perd donc en finale. C'était un match honnêtement très sympa à regarder. Et derrière, nous avions un autre Italien pour clôturer ce top 4 qui jouait Fian Smith Jubel. Et c'est donc monsieur Giovanni Baron, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour tous les joueurs qui ont réussi à choper leur qualif pour les championnats du monde qui ne devraient pas tarder. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, nous aurons un seul Français. Ça, c'est le côté un petit peu triste. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit débrief. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve jeudi pour les actus de la semaine. Allez, ciao!